17h, 18h, toute l'actu étudiante sur RBS. Bonjour à tous, il est 17h, vous êtes sur RBS et c'est comme un lundi dans Cité Campus. Alors bien, tout de suite, sans plus attendre, nous commençons l'émission, puis je vous présente ceux qui sont autour de la table. Alors elle est là tout charme de cette émission, sa bonne humeur légendaire traverse les ondes pour arriver jusqu'à chez vous. C'est Claire, bonsoir Claire. Salut Rémi. Il a fait de la technique un art particulier et quelquefois, il faut le dire, surréaliste. Son rire que vous entendez est sa marque de fabrique, Antoine. Salut Rémi. Et il révolutionne la chanson française avec ses parodies toutes les plus inventives les unes que les autres, c'est Mathieu. Salut Rémi. Salut Mathieu. Alors cette semaine, alors que nous étions en vacances, on continue un peu, encore un air de vacances, puisqu'on va flâner dans les rues de Madrid en compagnie de Simon. Mais pour l'heure, c'est le moment du buzz des buzz. Et cette semaine, c'est Claire qui commence. Alors moi, comme d'habitude, je vais vous parler de l'Italie, comme d'hab. Ah, c'est pas la bière cette fois-ci, non, je sais pas. Alors, je vais vous donner quelques nouvelles de l'Italie. Donc, ils en sont quand même à 2 mois d'impasse politique. Ils sont forts, ces Italiens. Pour au final réélire le plus vieux président de la République de l'Europe, voire de la planète. Donc, Giorgio Napolitano est revenu au pouvoir. Il a 87 ans, ce monsieur. Ça fait quand même un petit peu vieux maintenant. Et donc, il a demandé à monsieur Enrico Letta de former un gouvernement. C'est le comédien? Enrico Letta. Non, c'est pas le comédien, le... C'est le frère de la chanteuse. Voilà. Non? Non, je crois qu'à droite, Antoine parlait de Beppe Grillo, non? Voilà, le comique, exactement. Ah, le comique. Non, le comique, il a refusé de faire un gouvernement, il a refusé, de s'associer au gouvernement de gauche. Donc lui, il est hors jeu, ça y est. Oui, d'accord. Enrico Letta, j'ai vu sa tête, il a pas l'air d'un comique. Non, il a pas l'air marrant. Non, ça va, il est mignon. Il a d'ailleurs non plus il a aucune ressemblance non plus avec Nicoletta, d'ailleurs. Oui, non, aucune. Donc bref, Enrico Letta, qui est-ce? Comment pourrir le buzz de Claire? C'est donc le vice-président du parti de gauche qui est le Parti démocrate. C'est un monsieur qui arrange tout le monde, et c'est un peu l'art du compromis puisqu'il est plutôt libéral, donc la droite est contente. Il est plutôt européen, donc les marchés sont contents, et il est suffisamment catholique pour plaire à notre nouveau pape et aux catholiques, donc au Vatican. Alors l'équipe gouvernementale qu'il a faite dedans, il y a des personnalités de droite et de gauche, puisque je vous rappelle qu'aux élections législatives, personne n'avait gagné. Du coup, il a pris comme vice-président et comme ministre de l'Intérieur le bras droit de Berlusconi, toujours lui qui revient. Il est toujours là, lui. Il est toujours là. Là, c'est pas lui qui est là parce qu'il est en plein dans ses affaires de scandale et ses affaires judiciaires. Lesquels de nouveau? Pardon? Lesquels de nouveau? Le Rubygate et l'autre, je sais plus, c'est Mediaset l'autre. Le Mediaset, c'est une histoire de médias. Donc ça, c'est pour mettre des noms un peu stylés sur le fait que... Qui fait un peu n'importe quoi. Voilà. Et que c'est un mec sympa. Donc l'équipe gouvernementale qu'il a faite, il y a 7 femmes sur 21, ce qui est un record en Italie, un grand pays machiste. Et la moyenne d'âge est de 53 ans, 10 ans de moins que la précédente, quand même. C'est important de le signaler. Donc voilà, en gros là il présentait son gouvernement aux parlementaires aujourd'hui pour voir s'il leur accordait la confiance ou pas. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure suite à la remarque d'Antoine, Beppe Grillo a refusé d'être avec la gauche, donc ils sont hors jeu, alors qu'ils ont fait quand même des super résultats aux élections législatives. Les Italiens qui ont voté pour eux sont quand même pas très contents, ce qu'on peut comprendre, puisqu'ils n'ont aucun représentant dans le gouvernement. D'accord, ils ont suivi l'avis de Beppe Grillo. Voilà, parce qu'il leur avait demandé à d'autres, pas forcément à lui. C'est ça, ouais, non, mais en gros, la gauche pouvait pas gouverner toute seule. Donc soit elle prenait le mouvement 5 étoiles pour faire un gouvernement, mais ils ont refusé, parce qu'ils ont. Alors, d'ailleurs, c'est assez drôle. Beppe Grillo, en parlant du nouveau gouvernement, il a dit que c'était comme une orgie digne du meilleur des bunga bunga. En rapport avec les soirées festives de Berlusconi. Est-ce que ce gouvernement a eu la confiance du coup ou alors c'était aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas connectée sur internet, mais a priori oui. Oui, vu qu'il a pris un peu de tous les bords pour satisfaire tout le monde. Donc voilà, donc il y a des gens du parti de Berlusconi, il y a des gens du parti de gauche, c'est un gouvernement de trêve vraiment. Est-ce que ça va durer? J'en doute, connaissant les Italiens, parce qu'en général, il y en a bien un qui va péter un câble d'ici peu en disant « Oh, j'en ai marre d'être avec la gauche, donc je m'en vais, ou j'en ai marre d'être avec la droite, donc je m'en vais. » Il fait trop chaud. Et donc, Berlusconi est redevenu indispensable, donc ça, c'est quand même assez marrant, parce que Mais le risque avec ces gouvernements, c'est que du coup, si ça foire, on se tourne vers les extrêmes, parce que du coup, là, la droite et la gauche sont au gouvernement, donc si ça marche pas, on va aller voir à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Mais après, est-ce qu'ils sont quand même très sous influence entre guillemets, du président, non?
Du président de la République. Non, voilà, Napolitano. Non, le président de la République. Apparemment pas. Non, mais oui, non, mais dans ses fonctions, bien sûr. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que apparemment le fait qu'il soit revenu, c'était vraiment un appel. Ils étaient tellement dans la crise qu'ils ont appelé le président. Il est arrivé. Il s'est posé à l'Assemblée ou ce que eux ont ou le Conseil et en pleurant a dit prenez vos responsabilités. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a 2 semaines plus tard, on a un gouvernement. C'est ça. C'est lui qui est. Ils avaient besoin d'un jeune dynamique. 87 ans, quand il aura fini son mandat, il aura plus de 90 ans, je crois. C'est ça. S'il le finit. Soyez gentil avec Giorgio. Bien, très bien. Bon, on va essayer d'être gentil avec Giorgio. Et Mathieu voulait nous parler d'un tout autre pays. Tout autre pays, l'Arabie Saoudite, car en ce moment, avant de partir en Arabie Saoudite, il faut y réfléchir à 2 fois, quoique pour vous, Antoine et Rémi, ça devrait aller. Puisque, un fait amusant, ce mois-ci, je crois qu'un jeune homme de Dubaï a été expulsé d'Arabie Saoudite parce qu'il était jugé trop beau. Voilà, on apprécie d'autant plus la pique. Donc nous, en fait, on peut pas y aller, c'est ça? Exactement. Ça. Bah si, vous pouvez y aller, c'est pas inquiété. Moi, c'est vrai que ça compromet mes vacances là-bas, mais... Non, alors en fait, c'était donc un jeune homme qui venait, c'était un festival culturel, donc où tous les pays, enfin certains pays étaient représentés, ils faisaient la promotion de leur pays, donc eux représentaient les Émirats Arabes Unis. Et donc la police religieuse saoudienne, qui est appelée, c'est assez amusant l'intitulé, c'est le Comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice. Donc ce comité a décidé de renvoyer dans son pays ce jeune homme car il était jugé dangereux car trop beau. En fait, les autorités saoudiennes avaient peur des réactions de la gente féminine. Ils avaient peur que devant tant de perfection masculine, les femmes ne sachent plus se tenir, etc. Donc, contre le vice, ils ont décidé de renvoyer ces jeunes gens, ce jeune homme trop beau. Évidemment, depuis, il a eu des propositions pour être modèle au Royaume-Uni. Parce qu'on se dit, il y a quelque chose à faire avec lui. Il y a un coup marketing à monter là. Il y a débat. Faut-il expulser les gens trop beaux? Effectivement, on pourrait imaginer sur des pays. Sur quel critère? Quel hôtel tu les connais, ça, T'as la photo que Claire nous donne son avis ou pas, non? J'ai pas la photo sur moi. Je vais essayer de regarder sur internet et je trop belle barbe, trop beaux cheveux, trop beaux yeux. Je pense qu'il était trop beau tout court. Mais attends, tu disais que ça allait devenir un coup marketing. Mais est-ce que c'est pas déjà un coup marketing de sa part? Est-ce que c'est pas déjà tu vois, non mais ça s'est jamais arrivé. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il a pas encore validé. C'est-à-dire que c'est pas sûr que ce soit lui. Les médias ont découvert que ça pourrait être lui. C'est même pas sûr que ce soit. En gros, il a pas fait de la pub pour l'instant sur son. Lui, il a rien dit, d'accord. Lui, il a pas encore confirmé l'info. Par contre, lui, il doit être au top du top. Tu te rends compte, tu te fais expulser d'un pays parce que les gens te trouvent trop beau. Ouais, c'est pas toi que ça arriverait. Hein. C'est à la base. C'est quand même génial, tu sais. Oui, je sais pas. Non. Tu rêves de te faire expulser, toi, par exemple. Mais non, mais sur le critère du je suis trop beau, alors, je viens de trouver en direct la photo, merci la nouvelle technologie. Je peux t'expulser de la radio. Il est pas mal. Il est pas mal, ça va. Ouais, mais c'est pas le canon de beauté de. Alors Claire, est-ce que tu peux nous le décrire, parce que malheureusement, ce n'est pas un média visuel. Alors vous allez avoir une description avec la voix suave de Claire de ce jeune homme de Dubaï. Alors la photo arrive, c'est en train de se Ah oui, d'accord, tu l'avais pas vu, tu nous as survendu là. J'ai vu la miniature, mais j'attends le grand format. J'attends le grand format. Pardon, pour mieux détailler. Il a l'air d'avoir un beau teint mat et une petite barbe. On est à Abu Dhabi aussi, hein. Je t'ai pas demandé de me décrire, Claire. Tu veux quoi? Bon, je crois qu'on va arrêter de la faire fantasmer sur la photo, on va passer tout de suite à Antoine. Oui, alors non, moi je voulais, oui, alors non! Mais non. Alors, tu voulais buzzer. Tu peux t'en aller si tu veux t'en aller, hein. Je voulais buzzer. Là, cette semaine, je buzz. Un événement super important. Haute actualité. Non, le mariage pour tous a été, comme vous le savez tous, définitivement adopté à l'Assemblée le 24 mars 2013. Et pour le coup, c'est-à-dire, enfin c'était il y a une semaine, mais comme on n'était pas à la radio il y a une semaine, on fait ça avec un peu de retard. Mais un site internet avait imaginé pour vous les unes possibles de certains journaux au lendemain de l'adoption du mariage pour tous. Et alors dans ce cas-là, on a des perles parce que Libération aurait pu donc avec une grande photo de la désormais célèbre Frigide Barjot titrée Casse-toi pauvre conne en référence à Sarkozy au salon de l'agriculture. Merci Rémi. Non mais on s'en souvenait plus. Le Figaro aurait pu mettre une grande photo noire
toute noire, un fond noir, avec juste les dates 24/03/2013 et un petit en petit texte en dessous. On l'a bien dans le cul. Le journal La Croix sur une photo de Jésus, le malin débarque en France. L'Humanité, marié mais toujours pauvre. Métro, c'est Ballot Barjot. Les Échos, et ça c'est mon préféré, avec une photo de Monsieur Propre. OPA, Monsieur Propre se paye les lessives homo. Le Point avec la photo de Michel Serrault dans la cage aux folles, les francs-maçons gays qui gouvernent la France. Celle-là, elle est pas mal. Oui, parce qu'il faut savoir que le Point fait toujours des unes sur les francs-maçons en quand France. Quand ils savent rien dire, ils font sur les francs-maçons. Voilà. Et alors l'Express qui fait toujours sur l'immobilier, l'Express aurait pu titrer spécial immobilier gay, profiter de l'ouverture du marché. Je sais pas si vous voyez le jeu de mots. Non, tu peux me l'expliquer, s'il te plaît, Antoine. L'étudiant aurait pu mettre les filières qui recrutent stewards et coiffeurs. Pas du tout cliché. Le magazine 20 ans, 30 astuces pour savoir si tu es lesbienne. Paris Turf, donc sur les jockeys, donc les courses de chevaux, Casac Rose l'emporte sur le finish. Et voici, celle-là aussi elle est pas mal, Charlie et Lulu, ils avouent tout. Oh, donc voilà pour les unes qui sont sorties, enfin qui auraient pu sortir. Est-ce que vous avez quelques unes d'ailleurs Bah moi j'ai regardé en fait et j'en ai pas trouvé de. Enfin ils ont pas fait leur une sur l'adoption du mariage homosexuel. Il y avait rien. Étonnamment d'ailleurs. Enfin étonnamment, ça traînait aussi depuis très longtemps. La Croix qui a mis est-ce qu'il est possible que le Conseil constitutionnel revienne sur la loi. Je crois que le Figaro c'était un peu pas. C'est ça. L'UMP maintenant attend la réponse du Conseil constitutionnel. Pour savoir si la loi va être... Oui, ils ont déposé un recours et ça va être examiné dans le courant du mois de mai, ce qui fait que apparemment Christiane Taubira disait que si la loi passait au Conseil constitutionnel, début juin, il y aurait les premiers mariages. Qu'est-ce qu'en pense Valéry Giscard d'Estaing au Conseil constitutionnel? Alors, au Conseil constitutionnel, nous allons découvrir ce qui se passe. Non mais, ce qui me paraît étrange, c'est imaginons quand même que le Conseil constitutionnel dit que la loi est inconstitutionnelle. Ce serait quand même un sacré tollé de dire que finalement une loi qui fait passer le mariage homosexuel est contraire à la Constitution. Est-ce qu'il y a vraiment un risque ? Est-ce qu'il y a vraiment un risque ? Mais imaginons qu'elle est déclarée contraire à ça poserait des gros soucis. Ça poserait des gros soucis quand même. Non, parce qu'à mon avis, s'il la déclare inconstitutionnelle, ce sera pour une raison précise, un problème de texte, de formulation, qui pourra être retravaillé. Il faudra juste le retravailler, d'accord. À mon avis. D'accord, bah c'était ça pour les unes. Alors moi merci. Bah, du coup moi je vais enchaîner de buzzer ou débuzzer. Voilà, merci Mathieu pour la transition. Tu buzzes ou débuzz? Bah je sais pas trop, mais c'est juste un scandale. Il faut choisir. C'est soit le buzz, soit je crois que je vais débuzzer quand même. C'est une décision importante à prendre, alors j'hésite. Non, je vais débuzzer. Alors oui, finalement je débuzz. T'es sûr que tu débuzzes ou pas? Oui. N'aie pas peur, Rémi. Parce que si tu veux buzzer, il y a aucun souci, tu sais nous. Je débuzz ce qui s'est passé vendredi avec le PS qui a sorti un texte contre l'austérité et la rigueur en Europe, mais un texte qui attaquait de manière très virulente l'Allemagne et surtout Angela Merkel, dont on dit que c'est une égoïste, intransigeante, etc. C'est une partie du PS qui a signé ce texte. Une partie. Et c'est justement, ça va être ce que je vais débuzzer. Et Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, en a appelé à la il faut qu'il reste à son Assemblée nationale, je veux dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Terrible, des attaques qui bien évidemment sont venues très rapidement. On l'imagine de l'UMP. On a eu des réactions du genre ces propos sont irresponsables, démagogiques et nocifs. La personne qui déclare ça, c'est Manuel Valls. Ouais. Dans le gouvernement. Il est toujours un peu fort de toute façon. Alors voilà, donc tout le gouvernement a plus ou moins critiqué ça aussi. Hein. Certains dans le gouvernement ont dit qu'effectivement il y avait un gros problème avec l'Allemagne, mais bon, Jean-Marc Ayrault qui parle allemand, qui a été professeur d'allemand, a fait des tweets pour dire non, l'amitié franco-allemande est très importante. Alors ça a suscité pas mal de unes. Libération aujourd'hui titrait France-Allemagne, le PS dérape. Le Figaro toujours France-Allemagne, le grand froid. Et en Allemagne, on est un peu surpris parce que on ne comprend pas cette attaque à propos d'Angela Merkel, puisque même le SPD, donc qui est le pendant du Parti socialiste en Allemagne, qui est le Parti socialiste allemand, est pour comment le dire différemment? C'est quoi le SPD alors c'est le Parti social-démocrate. J'ai pas su. Oui, voilà, social-démocrate. Alors je ne sais pas. Et c'est le pendant duquel alors? Du Parti socialiste français. D'accord, parce qu'ils sont socialistes.
Donc eux, ils comprennent pas parce que tous les partis en Allemagne sont pour cette rigueur, cet effort budgétaire, et l'attaque qui est portée contre Angela Merkel est un peu injuste. Alors surtout qu'on comprend pas vraiment le timing, puisque l'intérêt du gouvernement, c'est clairement d'être en plutôt bon terme avec l'Allemagne pour essayer d'avoir sur certains sujets des possibilités de négocier. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que les élections en Allemagne bientôt qu'ils ont aussi intérêt eux que ce soit plutôt un je sais pas, parce que François Hollande effectivement, c'est normal, souhaiterait que quelqu'un du SPD gagne face à Angela Merkel. Or pour l'instant, c'est très très mal parti pour l'opposition en Allemagne, et il est largement possible, très fortement probable qu'Angela Merkel soit réélue. Elle bénéficie d'une aura, de toute façon, Angela Merkel, elle est indétrônable pour l'instant. Mais moi je pense surtout que ce qui s'est dégagé un peu par c'est une tribune, ou non, c'est un texte carrément. Oui, c'est un texte. Ouais, par ce texte, c'est simplement qu'il y a l'aile gauche du PS qui veut aussi donner de la voix et dire que on n'est pas tous pour l'austérité, et que c'est simplement ça. Je pense que oui, il y a de la cacophonie dans le gouvernement, mais parce que on a un gouvernement qui est composé de différentes opinions, et du coup, oui, forcément, ils sont pas tous d'accord. C'est un moyen de, effectivement, bien sûr, mais après, il faut relativiser aussi. Claude Barthelone, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on a besoin d'une confrontation avec l'Allemagne. C'est pas une guerre ouverte, c'est pas une confrontation, le mot est fort. Non, et puis surtout, ça montre quand même que tout le monde a les réactions qu'il veut à propos de chacun des sujets. Ouais, c'est un peu ça. Et donc François Hollande a beau dire quelque chose, au final derrière on a l'impression que ce qu'il peut dire, même s'il est président de la République, on n'en a pas grand chose à faire. Au final, Montebourg, c'était quand même clairement engueulé, on peut le dire, avec Ayrault. Il est toujours en place et il continue encore de critiquer son premier ministre. Manuel Valls, c'est pas possible. Mais le problème, c'est quand on a un gouvernement qui a son opinion, ça fait un peu de cacophonie, mais au moins il s'exprime, et il y a tous les pendants du PS qui s'expriment, et je trouve ça bien. Et on est dans une démocratie, et c'est trop bien la liberté d'expression. Mais non, mais c'est vrai, c'est mieux que quand il y avait simplement le président qui parlait et tout le monde qui suivait et qui confirmait comme des oui. Est-ce que mais dans le temps où on est, avec une crise quand même qui est assez importante, est-ce que c'est directrice aussi? Exactement. Et au final, là, il y en a pas, on dérive vers un débat trop politique. Je me permets de l'interrompre, peut-être pour faire une pause musique on voulait vous faire découvrir un grand groupe de musique aujourd'hui. Très connu à Berlin, non, tu m'as dit. Ça s'appelle Bolomo. Alors c'est un groupe très montant, surtout dans la capitale française, à Paris. Et à l'étranger, non, à l'international. Ils ont déjà fait 2 concerts, ils ont rempli des bars entiers. L'engouement commence autour de ce groupe, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site bolomo.jimdo.com. Non mais il est subventionné. Voici donc une de leurs chansons, leur tube, on peut le dire. Leur tube. Le tube de l'été. Le voyou de Bolomo. Tu le traites de l'ange, de bavoir ou de doudou, mais sache, mon petit ange, que mon foulard est un voyou. Déjà sur les bancs de l'école, autour des yeux bandés, l'étole enserre les petites têtes tressées, gamines délaissent ses poupées. Tu tâtonnes, mains en avant, et tu m'attrapes évidemment. Les filles de Colin Maillard sont plus câlines. Dans le noir tu le traites de l'ange, de bavoir ou de doudou. Mais sache, mon petit ange, que mon foulard est un voyou. Mon écharpe s'enroule en toi, jasmin, romarin et bois. Et quand par hasard je l'oublie, je sais qu'elle s'enroule dans ton lit. Au creux de tes bras d'enfant sage, elle fait dans tes rêves des ravages, y déposant de drôles d'images et quelques gouttes d'eau sauvage. Tu le traites de l'ange, de bavoir ou de doudou, mais sache, mon petit ange, que mon foulard est un voyou. Serpent sur mes épaules de calife, mon boa de taffetas se glisse de proche en proche. Il vient vers toi et doucement t'agrippe à moi. Lionne qui se raille de mon carré, regarde-le, ce grand filet qui de ton corps faut va lier les petites pattes à mon saunier.
que mon foulard est un voyou, tu le traites de l'ange, de bavoir ou de doudou, mais sache, mon petit ange, que mon foulard est un voyou, tu le traites de l'ange, de bavoir ou de doudou, mais sache, mon petit ange, que mon foulard est un voyou. De retour sur RBS pour le moment de l'interview mobilité avec Simon. Bonsoir Simon. Salut Simon. Bonsoir. Qui est parti à Madrid. Alors pourquoi avoir choisi Madrid? Pourquoi avoir choisi Madrid? Ben d'abord j'aime beaucoup l'Espagne, j'étais déjà allé en Espagne et j'étais attiré par cette ville qui Donc Madrid c'est en Espagne. Voilà. Exactement. Merci. Donc c'est la capitale et c'est une grande ville et j'étais vraiment attiré. t'expulser Antoine. Je vois Claire qui est en train de lever les yeux au ciel. Non mais stop quoi. Non vas-y continue Simon. Ouais voilà, Madrid c'est une belle ville, j'étais déjà allé. Il fait beau, il fait chaud et c'est exotique donc voilà, c'est ce qui a motivé mon choix. Et tu parlais déjà bien espagnol avant ou le but c'était aussi d'apprendre l'espagnol sur place? Ouais, je l'avais étudié longtemps à l'école mais comme c'était en France, je parlais mal donc j'ai pas mal appris là-bas, ouais. Okay. Et alors qu'est-ce que tu fais justement sur place à Madrid? Sur place, j'étudiais comme tout le monde. T'étudiais alors on a un petit concours ici, on a un petit Voilà. on a un petit top 5 là. T'avais combien d'heures de cours par semaine? Ah, c'était pas mal, j'avais 15 heures de cours. Ah OK. Ah, bon, t'es dans la moyenne. T'es dans la bonne moyenne, ouais. Ouais, c'est mieux que les gens au Royaume-Uni par exemple. Ouais, exactement. Mais ouais, j'étudiais et c'était pas très dur non plus, hein. Le niveau n'est pas le même qu'à l'IEP en tout cas. C'est-à-dire Et c'était facile. C'était ouais. J'avais l'impression de faire des rédactions comme en CM2 ou des choses comme ça. OK, C'est d'accord. parce que t'étais un étudiant international ou t'as l'impression que même pour les Espagnols le niveau n'est pas... Non, les deux jouent. C'est vrai que les gens étaient plus indulgents parce qu'on est Erasmus, mais après... Et alors c'est facile. où est-ce que t'habitais? T'étais dans un campus, résidence universitaire ou t'avais ton propre appartement? Alors j'avais mon propre appartement, c'est une colocation. C'est ce qui a motivé mon choix pour l'Espagne aussi, c'est que je voulais pas vivre, pour Madrid je veux dire, je voulais pas vivre sur un campus mais bien dans une ville. D'accord. Donc je vivais à Malasaña, qui est un quartier de Madrid. Sympa le quartier? Bah justement c'est le quartier de la Movida dans les années 80 en fait. C'est Donc, quoi la Movida? Qu'est-ce que la Movida? Qu'est-ce que la Movida? Ça veut dire rien non plus. C'est le mouvement un peu culturel, un peu qu'il y a eu dans l'Espagne des années 80 suite à la mort de Franco et la démocratisation dans les années 70. Et donc il y a une figure qui est connue, c'est Almodovar. Ah oui. Donc C'est le chanteur de rock? Un mouvement. Il faisait de la musique aussi justement. Bon, il est surtout réalisateur. Hein. Désolé Oui, non, mais Antoine. merci, c'est bon. Ouais, d'accord. Et t'habitais avec qui dans cet appartement? T'étais tout seul, en coloc? C'était vraiment l'auberge espagnole parce que c'était un grand appartement. On était 8. Ouais, 8. Ah ouais. Avec un Péruvien, 2 Italiens, 2 Mexicaines, une autre Française et un Anglais. D'accord. Ah, et t'as trouvé facilement du coup sur petites annonces sur internet ou C'était pas si facile, j'ai quand même passé une semaine à trouver, c'était pas facile, je ne connaissais personne. Mais finalement j'ai trouvé. Et non, ça allait. Et alors du coup c'était ambiance auberge espagnole comme dans le film ou Ouais, c'était un peu ça, ouais, quand j'y réfléchis, ouais. D'accord. Ah, c'est sympa. Très sympa. D'accord. C'était ma question aussi, alors j'étais pas content qu'Antoine l'a Ah, désolé, ouais, je vois que t'es en train de me lancer des yeux. Et au niveau de l'alcool, vas-y. Au niveau de la bière, ça se passe comment? Le suspense sur la question au de niveau Claire. de l'alcool et de la nourriture, comment c'était? C'était bien? Ben ouais, moi j'aime beaucoup la nourriture espagnole, c'est assez proche de la nourriture française, au moins au sud de la France. Et puis c'est très peu cher. Et Madrid, ouais, par rapport à ça, le prix du loyer, par exemple, pour globalement, par rapport, c'est plus cher que Strasbourg, mais par exemple, si on compare à Paris, c'est nettement moins cher. Il y D'accord. a une qualité de vie qui est très appréciable à Madrid, parce que déjà il fait plus chaud, même si l'hiver il peut faire frais. Et puis surtout, pour sortir, tout est moins cher, tout est accessible. On peut avoir un bon niveau de vie sans trop dépenser. On peut boire des coups, c'est pas très cher. Il y a des restaurants très peu chers, c'est assez agréable sur ce plan-là. Voilà. Et l'alcool local quand tu vas boire un pot L'alcool avec local. les Espagnols, c'est quoi Ils l'apéro? boivent beaucoup de bière. Au moins à Madrid, il y a plein de marques locales comme la Mahou ou la Estrella. Et elles sont bonnes? Elles sont assez bonnes, ouais. Ouais. Et la sangria, c'est un mythe ou Non, ils en boivent aussi, mais pas elle est tant meilleure ça, là-bas que finalement. ici? La sangria? Ouais. Ouais, quand même. Ouais, quand même. J'imagine bien. Et donc pour toujours un peu dans le même ordre d'idée, les fiestas, comment ça se passe là-bas? Fiesta en l'occurrence. Oh, quel niveau Excusez-moi, je suis un peu d'espagnol. bilingue. incroyable?
C'est bien. Du coup, ouais, Madrid, c'est une ville. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Elle a dit fiesta, elle est contente. C'est bien. Non, mais c'est une ville qui a une vie nocturne très développée, donc on peut vraiment sortir tous les soirs si on veut. Et il y a vraiment de tout. Il y a énormément de bars, beaucoup de boîtes. Après, il y en a vraiment pour tous les goûts. Enfin, il y a beaucoup de fêtes Erasmus avec l'ambiance Erasmus. Je pense que ceux qui connaissent se reconnaîtront. Ouais. Et après, il y a vraiment de tout. C'est ça qui est bien vu que c'est une capitale. Enfin, on peut vraiment tout faire. Et c'est une grande ville, Madrid, ou pas? Ouais, c'est déjà en superficie, je crois que c'est plus grand que Paris. Enfin, je veux pas dire de bêtises, je veux pas dire de bêtises, mais la ville est très grande, très étendue. En habitants, je crois que c'est 6 millions d'habitants. À vérifier quand même. C'est une très grande ville, ouais. Et architecturalement, c'est beau ou pas? Bah, c'est assez particulier parce que Madrid, c'est une ville qui est née de l'impulsion de l'État espagnol, en fait. C'est une ville qui a été construite par qui est construite au XIIe siècle, je crois, par Charles Quint. Non mais tous les bâtiments, tous les travaux d'urbanisme ont été faits exclusivement par les chefs d'État espagnols, et donc on sent qu'il y a un certain aspect dirigiste dans l'urbanisme de la ville, de l'architecture. Ça veut dire, c'est-à-dire, c'est un peu tout pareil ou c'est tout est semblable. Bah, il y a beaucoup de monuments de prestige en fait, et qui vont correspondre chacun à une époque déterminée. Est-ce que c'est une ville culturelle? Pour certaines choses, ouais, il y a un opéra, il y a de super musées, le musée du Prado et le musée de la Reina Sofia pour l'art moderne. Ouais. Et la vie culture, oui, est assez développée et encore une fois assez accessible. Hein. C'est ça qui est bien. Et c'est la capitale depuis la naissance de l'État espagnol ou pas? Non, c'est la capitale depuis, je dirais je vais pas dire de bêtises, je dirais le XIIIe siècle, mais c'est vraiment. Et alors on avait ici Clément qui était venu nous parler de Séville. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous dire par exemple quelles sont les différences, avantages, inconvénients d'habiter les différences entre ces villes? Oh, c'est beau. Entre Séville et Madrid, donc. Non, bien joué. Non, entre par exemple, quels sont les avantages ou inconvénients d'habiter à Madrid, la capitale, ou d'habiter en province? Ben en fait ouais, mais l'Espagne ne fonctionne pas trop avec ce système de province et de capitale parce qu'il y a la capitale Madrid, mais on pourrait aussi dire que Barcelone est la capitale, il se passe beaucoup de choses là-bas. Et après la différence de Madrid, c'est que c'est comme dit, c'est une ville qui est un petit peu artificielle dans sa création, la façon dont elle a été construite, et surtout c'est une ville qui est au centre du pays sur un plateau. Le climat est assez rude là-bas, c'est assez désertique, il fait très chaud l'hiver et assez froid l'été. Quoi? Non. Très, très chaud l'été et assez froid l'hiver. Exactement, pardon. Tu sais, tu disais ça avec une telle confiance que moi j'étais confiance. Oh là là, on a un deuxième bilingue autour de la table. Tu dis ça avec une telle confiance que je me suis dit, enfin, vas-y, continue, excuse-moi. Ouais, c'est assez différent du reste de l'Espagne. Enfin, il y a, on sent cet aspect un petit peu dur à Madrid qu'on retrouvera pas forcément sur la côte, par exemple en Catalogne ou plus en Andalousie. D'accord. Alors on va écouter la première musique que tu nous as choisie, comme ça Antoine va pouvoir se reposer pendant la musique. Qu'est-ce que tu nous as choisi justement? Voilà, c'est un morceau de disco caribéen. Alors c'est pas espagnol, mais il chante en espagnol. Et ça te fait penser à ta 3e année? Voilà, je l'écoutais en 3e année. D'accord, très bien. Bah, très bien, on écoute ça. On écoute ça tout de suite.
retour sur RBS avec Simon qui nous parle de Madrid. Alors, je crois que tu es allé aussi, pendant ton année, un peu à l'étranger, notamment au Portugal. Est-ce que tu as vu beaucoup de différences entre le Portugal et l'Espagne? Exactement. Eh bien, vu d'ici, on pourrait croire que c'est tous les deux pays sont dans la péninsule ibérique, que ça se ressemble beaucoup. Mais alors pas du tout. Enfin, en tout cas, entre Madrid et Lisbonne, il y a énormément de différences. Le Portugal est un pays côtier déjà. Lisbonne est un port, donc il y a cette ouverture qu'on trouve pas à Madrid en tout cas, et c'est très agréable. Et il y a un aspect océanique aussi qu'on n'a pas beaucoup moins en Espagne. Et il y a un sentiment qui m'a marqué moi au Portugal, c'est un peu un sentiment de nostalgie. Ouais, c'est le fado tout ça. Ouais, voilà, et puis il y a de ça, c'est vrai. Elle a vu un reportage sur Arte sur le fado, fallait qu'elle le voie. Au Portugal il y a 2 mois. Non, et puis il y a plein de vieux bâtiments. Elle ressort ce qu'elle a eu dans le guide. Le guide. Tout à l'heure, on écoute ce que dit Simon, s'il vous plaît. Je l'ai senti à 2 doigts de nous dire, ouais, la principale différence entre l'Espagne et le Portugal, c'est la langue. On laisse Simon parler, s'il vous plaît. Donc, merci. Sentiment de nostalgie. Ouais, de gloire Simon, passée. il est pas là pour déconner. Simon, on laisse parler Simon. Merci. Alors, le sentiment océanique du fado qui, Tu sors, Antoine, on va t'expulser, hein. Pas sur le même critère qu'en Arabie Saoudite. Pour cause d'incompétence. Vas-y, continue, Simon. Sentiment de grandeur passée. Je suis, hein. Ouais, non, c'est ça, ouais. Et puis, voilà. Bon, on l'a coupé, bah voilà. Bravo les garçons, c'est bien. Non, mais du coup, pour revenir un peu à Madrid, tu parlais de tout ce qui était soirée, sortie, restaurant. Est-ce que c'est vrai le mythe des tapas? Oui, c'est vrai. Enfin, on va pas manger des tapas en fait, comme on pourrait le faire dans des bars à tapas en France. Mais là-bas, dans tous les bars, vont servir automatiquement, enfin dans la plupart des cas, avec les boissons, ils vont servir un petit peu des petites rations en fait. C'est un apéro, c'est pas un repas comme nous. Du coup, on peut le faire en France un peu. C'est un peu différent. Ça se consomme différemment. Mais après, on va pouvoir demander des rations. Et ils vont amener les assiettes où tout le monde va picorer dedans. Et c'est assez sympa. Super sympa, non? Quand on dit tapas concrètement, ça englobe quoi? C'est comme un apéro en France avec des tucs et des je sais pas moi des Babybel, du picon, des barbecue. Ouais, voilà. Et puis tu sais les petits dés avec les questions, hein, des apéricubes. Des apéricubes. Bah déjà ça commence des chips parce qu'ils mangent beaucoup de chips qu'ils appellent les patatas fritas. Et donc ça ils en mangent déjà beaucoup, donc c'est vraiment et ça peut aller jusqu'à ils mangent beaucoup de tortillas espagnoles, qui est une sorte d'omelette avec des pommes de terre, et puis plein de petits sandwichs, plein de petits trucs. Ça peut être très simple comme les chips ou des choses beaucoup plus raffinées. Ça va vraiment il y en a pour tous les goûts. Est-ce que t'as un autre plat typique que tu mangeais à Madrid ou que tu mangeais en Espagne? Ouais, la paella, mais j'en mangeais pas plus que ça à Madrid. D'accord. Non, autrement, j'ai pas de plat particulier. Non. Mais par rapport à ce qu'on disait, par rapport à Séville, par exemple, des villes comme Séville ou même comme Valence, à Madrid, est-ce qu'il manque pas, entre guillemets, hein, c'est pas un manque, mais une espèce d'identité régionale comme il peut y avoir comme l'Andalousie, par exemple, qui va être vraiment particulière ou le. Bah sinon justement Madrid c'est la Castille, donc il y a l'identité castillane. Ouais. C'est aussi présent que tout ce qui est Andalousie et. Bah c'est moins présent dans la mesure où l'identité castillane c'est ce qui a permis de fonder l'État espagnol. Ouais, oui, donc elle est un peu, mais c'est quand même le centre du pays et les gens sont assez fiers. Et Madrid c'est quand même le centre de l'État espagnol. Et il y a un peu une opposition entre Madrid et Barcelone à ce niveau-là en fait. Et puis même entre les autres régions du sud, il y en a qui, quand tu passes l'hymne espagnol, qui sont pas contents du tout dans les régions du sud parce qu'ils s'y reconnaissent pas du tout, quoi. Enfin, je crois vraiment qu'il y a une vraie appartenance régionale qu'on a pas trop en France. Ils le chantent pas. Et étant donné qu'il n'y a pas de paroles. Non mais ils le diffusent pas, ils sont pas contents. Mais si, il y a des paroles maintenant, hein. Non, je crois pas. Si, ils avaient fait un concours pour écrire des paroles, mais si, je crois qu'il y a des paroles maintenant. Et tu l'avais fait, le concours? Toi qui as l'expérience de la chanson. Et la bamba, tout ce que je connais. C'est beau la culture. Est-ce que, Simon, rien à voir, hein, mais le catalan, tu comprends, c'est possible de comprendre quand tu parles espagnol, quand t'es à Madrid, c'est vraiment si différent que ça? Ben déjà il parle pas à Madrid, mais non, c'est un mélange de français et d'espagnol. Et c'est de Barcelone, hein? Ouais, c'est ça, ouais. En Catalogne. Mais en Catalogne, mais du coup, t'entends forcément, non, quand tu te balades à Madrid? Non, à Madrid, non, les gens ne parlent pas catalan. C'est à Barcelone, en Catalogne. Mais après, c'est une langue romane, donc ça vient de l'espagnol. Ça a été aussi influencé par le français. Donc ça c'est compréhensible, à la différence du basque par exemple dans le Pays basque qui est complètement incompréhensible parce que ce n'est pas cette origine latine. Ah d'accord, OK. En ce moment, on parle pas mal de la crise, oui, sujet d'actualité s'il en est. Et en Espagne, il y a eu le mouvement des indignés, enfin les Los Indignados ou je sais pas trop. Ouais. Est-ce que tu l'as vu beaucoup ça ou pas? Ouais, je l'ai vu parce qu'il y avait déjà il y avait beaucoup de manifestations, enfin il y en a toujours et il y en avait quand j'y étais.
Et il y avait notamment certaines des squats au centre-ville qui étaient occupés par des associations. Et donc quand j'y étais, il y a eu plusieurs mouvements la police a cherché à les faire partir. Ouais, voilà, à les évacuer. Ouais. Et donc il y a eu pas mal de mobilisations avec ça, et parfois il y a même eu des heurts. Et on parle aussi beaucoup des jeunes qui quittent l'Espagne parce que les salaires sont dérisoires, alors même qu'ils peuvent être par exemple très diplômés, ils vont venir en France. Toi, t'as ressenti ça? Tu t'étais avec des Espagnols? T'étais en contact avec des Espagnols déjà ou pas? Ouais, j'étais en contact avec des Espagnols. Ils sont faciles de premier abord? Bon, ça dépend. Bon, c'est comme tout. Enfin, par exemple à l'université, ils ont leurs amis, donc forcément ils ont une préférence pour les personnes, mais sinon ce sont des gens très ouverts D'accord. Globalement. D'accord. Mais donc du coup ça tu le ressentais vraiment les gens qui veulent partir. Ouais, les gens il y avait quand même et surtout que moi j'étais à la fac de sciences politiques, donc niveau débouché c'est pas forcément ça. Et les gens ils étaient clairement désespérés, enfin ça paraissait logique pour certains de partir à l'étranger, Ouais. Et moi je vais revenir sur un autre mythe, puisqu'on a parlé de pas mal de mythes espagnols, est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux, qui me fascine, c'est la sieste en Espagne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment il y a un rythme où ils ont le temps, quoi? Il y a une plage prévue de midi à 15h pour faire la sieste et la vie reprend après? Ou est-ce que c'est... Tu partirais dans ce cas-là, hein? Ouais, j'y partirais volontiers. Bah, traditionnellement, c'est quand même assez ancré, et ce qui est assez marrant à ce sujet, c'est que par exemple les horaires des magasins. Alors je sais plus exactement, mais je crois que la pause en fait c'est de 15h à 17h. Et donc c'est de 15h à 17h. Parce qu'ils mangent jusqu'à 15h et après ils font la sieste. Mais c'est vrai que tu manges très tard en Espagne aussi, non? Ouais, voilà. Ils mangent de 15h à 17h. Voilà. Et c'est fermé. Si le magasin est ouvert, mais tu manges le repas du soir aussi très tard. Ouais, les repas sont beaucoup plus tard, surtout le repas de midi. Tout est plus tardif, même les soirées du coup, j'imagine, commencent plus tard. Ah ouais, les soirées qui commencent à 11h, ça paraîtrait c'est super tôt, quoi. Okay. Ah ouais, d'accord, c'est à ce point-là. Et alors, une autre question, Simon, est-ce que t'as noté en revenant en France une grande différence, quelque chose qui t'a choqué vraiment entre l'Espagne, Madrid, et la France, Strasbourg? Bah, il y a quelque chose qui est amusant au sujet, c'est par exemple le volume sonore, c'est que les gens parlent assez fort en Espagne, et même en allant au-delà du cliché, c'est que les gens il y a du bruit parfois, alors que Strasbourg c'est vraiment un endroit en France par exemple qui est très silencieux, ou en tout cas les gens font moins de bruit qu'en Espagne. Donc même par rapport à Paris, si tu veux, tu trouvais à Madrid plus bruyant? Ouais, c'est assez bruyant, mais pas en mal, hein, c'est très, parfois c'est agréable d'avoir de l'agitation comme ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est en bar, par exemple, les gens parlent fort, et quelles que soient les circonstances, les gens parlent fort, enfin ils savent pas chuchoter. Très bien. Est-ce qu'on passe au quiz test ou on fait d'abord la chanson? C'est le moment du quiz test? Non, c'est le moment de la chanson. Non, c'est le moment du... Dans quel ordre on le fait? C'est le moment c'est le moment du quiz test. C'est le moment, ok, j'allais dire la chanson, mais bon. Non, c'est le moment du quiz test. Alors attention, puisque tu es parti en Espagne. Quiz test, on pose des questions à Simon sur Madrid. Exactement. Qui ne connaît pas, il n'a pas pris conscience. Non. Exactement. Conscience. Il n'a pas pris confidence. Première question niveau 1. À quelle région autonomie appartient Madrid? C'est sa propre région. Qui s'appelle? C'est Madrid. Voilà. Ouais, très bien. Je sais pas, on n'a pas vérifié. Moi, je croyais que c'était la Castille. Mais c'est une région. Ça parlait de la Castille tout à l'heure, c'est pas ça? Ouais, mais en fait, Castille, on parle de communauté autonome, Comunidad Autonomas, et il y a la Castille et il y a deux Castilles en fait, mais Madrid est autonome. D'accord. Très bien. Question niveau 2, qui a gagné entre Dortmund et le Real de Madrid cette semaine? Oui, tout à fait, c'était cette semaine. Et le Real de Madrid, pardon. C'est le Real. Ouais, bravo. C'est le Real qui a gagné. Non, c'est Dortmund. Non, c'est Dortmund. 4 buts de Lewandowski. Alors, on me fait poser la question, j'y connais rien. T'es vraiment parti à Excusez-moi, Madrid. je regarde pas trop le... Non, mais voilà, on me fait poser la question à moi qui n'y connais rien, lui, il s'en fiche du foot. Et puis toi, moi, je lui souffle une mauvaise réponse. Bravo, t'es un bon ami, toi, Antoine. Alors, question niveau 3, encore plus difficile. Quelle est la durée moyenne de la sieste en Espagne à la seconde près? À la seconde près? Je dirais que c'est 2h, 13 minutes et 53 secondes. C'est une longue sieste. C'est des longues siestes. Ah, moi j'aimerais bien aller là. Mais après ça, les gens travaillent beaucoup plus tard aussi. Les magasins ferment tard. 20h, il y a beaucoup de magasins encore ouverts. Ce qui n'est pas forcément le cas à Strasbourg, sans vouloir faire de coup de gueule. Exactement. Parce qu'on n'a pas de faux scandales, mais... Alors, on va écouter la dernière chanson que tu nous as choisie, puis tu nous la présentes après, d'accord? Très bien. Music, no groove, got no balls, no me hace pumping, pumping, pumping. Porque yo
profundo, más sensual, basta ya de minimar. Es lo que bailo, otras movidas, vas para adelante, you're gonna get. Es lo que bailo, otras movidas, vas para adelante, you're gonna get. De retour sur RBS avec Simon qui va nous présenter ce qu'on a entendu juste à l'instant. C'était... Alors c'est tout simplement Minimal de Mathias Aguayo. C'est un artiste chilien. Et c'est, j'ai mis ça parce que c'est assez frais, il parle espagnol, ça me rappelle mon année à l'étranger en fait, voilà. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Merci Simon. Tu restes avec nous parce que c'est le moment du Qui c'est donc qui parle. Qui c'est donc qui parle? Alors, le Qui c'est donc qui parle, je vous rappelle le principe du jeu. Je vous passe un extrait sonore, vous me posez des questions, je vous réponds par oui ou par non et vous devez deviner qui c'est. Le premier qui trouve a gagné. Ouais, c'est bien. Ah, Claire, t'es pas du tout dedans là, je te sens pas du tout dedans. Je veux pas regarder l'écran du coup. Ah oui, non, bien avec sûr. Ma main. Ok, alors est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok, oui. C'est parti. En fait, j'ai fait un dîner hier soir avec des amis que j'ai fait la connaissance Alors, on dirait les Erasmus qu'on a invités il y a 3 semaines. S'ils nous écoutent. On les salue bien fort. Alors, il est français. Non. Bah non, on entend bien qu'il a un petit Oh, c'était un peu d'humour, Claire. C'est voilà. Allez, les questions. Est-ce qu'il est dans la mode? Vas-y, je t'en prie, Claire. Il est anglais? Non. Est-ce qu'il est dans la mode? Non. Est-ce qu'il est dans est-ce que c'est un artiste? Vous êtes sûr que c'est un il? Ah, est-ce que c'est un L? Non. Est-ce que Simon, aide-nous? Est-ce qu'il est américain? Oui, il est américain. Bravo Simon. Est-ce que c'est un acteur? Oui, c'est un acteur. Dans quel film? Mais attends, j'ai par oui ou par non, Simon. Pardon. Attends, il parle français. Un acteur américain qui parle français, ouais. C'est rare. Ouais. Ah, est-ce qu'il y a bientôt la 3e version d'un film dans lequel il a joué qui va sortir? Aucune idée. Peut-être. Merci. Est-ce qu'il est beau gosse? Ouais. Attends, je vous passe un deuxième extrait sonore. Ok. C'est parti. J'ai des études de. Alors ça c'est c'est Nikos qui pose des questions. C'est Nikos. Ça c'est Nikos qui pose des questions. Oui, c'est ça. Mais voilà. Toute ma vie, j'ai envie d'être un acteur, mais j'ai fait rien de tout jusqu'à j'avais 25 ans. Ok, alors il a rien fait jusqu'à 25 ouais, ans. Toute la vie, j'ai envie d'être acteur. Et est-ce qu'il est encore jeune, c'est-à-dire moins de 40 ans? Oui, je pense. Donc les vieux qui nous écoutent et qui ont 41 ans. Est-ce qu'il a les cheveux longs? Allez-y. Ouais, il avait les cheveux longs, il fut un temps.
Est-ce que il est vraiment beau? Ouais, il a été élu homme le plus sexy de la planète l'année dernière. Je crois qu'il a été détrôné d'ailleurs par je sais plus qui là. J'ai un vrai. Sexy ou plus beau, c'est différent parce que sexy. Il tourne dans quel genre de film? Pour Mathieu, c'est important. Est-ce qu'il a joué est-ce qu'il a fait ah oui, je pense que je l'ai aussi. Mais moi j'ai un peu honte parce que il y a une attraction à Disneyland maintenant avec aucune idée. Quoi? Avec le film qu'il a sorti autour du film qui Ah, peut-être. Bon, vous parlez de qui là? Ce sera plus simple. Alors non, mais moi j'ai un peu honte de savoir, mais je l'écoute vas-y. en français parce que je trouve ça très sexy. C'est Bradley Cooper. C'est Bradley Cooper. Mais oui, vous connaissez Bradley Cooper? Oui, je savais pas qu'il parlait français. Voilà, celui qui joue dans ouais, et puis dans et donc il y avait Bad Trip 3 qui va sortir, c'est pour ça que je te demandais. Voilà. Pas pour ça alors. Ben une bonne nouvelle pour tous les cinéphiles. J'ai beaucoup de culture, je suis assez fier de moi. Ça va être bien, mais le 2 est un peu moins bien que le 1, mais le 1 était vraiment très bon. Ah, le 2 il était très bon, il était Comment il s'appelle le gros avec la barbe? Merci pour le gros, je sais plus, celui qui avait le bébé là? Ouais, je sais plus. Il est trop bien. En tout cas, c'est le moment maintenant de la chanson détournée qui vous est présentée et chantée toutes les semaines par Mathieu. C'est la chanson détournée. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai choisi comme fait d'actualité? C'est le mariage gay. Dans une imitation, Mathieu. Pas du tout. Non, j'ai choisi de faire une chanson sur Brigitte Bardot, sur l'air de Brave Margot de Brassens. Pourquoi? Ça se passe de commentaires. Je ne veux pas non plus l'accabler, mais c'est vrai que parfois on peut le dire peut-être avec un peu de subjectivité, mais avec aussi un peu d'objectivité, qu'elle a des côtés un peu horripilants de temps en temps quand elle prend la tête de ce mouvement. C'est souvent quand même. Voilà. Donc j'ai choisi voici Brave Bardot sur un air de Brassens. Barjolton, la vieille chanteuse qui tenta aussi d'être une actrice, à la recherche de notoriété, se dit tiens, si je prenais la tête des manifs anti-mariage gay, c'est tout ce qui lui restait pour être comme destin. Les médias s'y intéressèrent, on ne vit plus qu'elle dans les journaux. Ému, Bardot se laissa faire, pauvre Bardot, affirmant à chaque seconde, le mariage c'est pas pour les homos, s'en alla le dire à tout le monde. Et le lendemain, quand Bardot emmenait son cortège pour dire qu'il ne fallait pas voter ça, tous les gays du village étaient la 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 la, étaient la 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 la. Et Bardot, qui était simple et très conne, présumait que c'était pour rejoindre sa cause. Que tous les gays du village étaient la 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 la, étaient la 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 la. Mais ce n'est pas vraiment pour ça qu'ils étaient tous venus là. C'était plutôt pour fêter cette loi Taubira. Taubira ce que l'on voudra, mais quand la Bardot on la voit, on a envie de lui faire sa fête également. Avec un doigt ça ne suffit pas, avec trois ça ne le fait pas. Tes paroles c'est tout à fait ça, brave Bardot. C'est avec les 5 doigts de la main que l'on veut te coller un pain. De faire l'amour, néanmoins c'est moins certain. Quand Bardot emmenait son cortège pour dire qu'il ne fallait pas voter ça, tous les gays du village étaient la 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 la, étaient la 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 la. Et Bardot, qui était simple et très conne, présumait que c'était pour rejoindre sa cause. Que tous les gays du village étaient la 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 la, étaient la 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 la, étaient la 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 la, étaient la 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 la. Merci beaucoup Mathieu, et on aura compris que Brigitte Bardot est très bip avec un effet sonore du meilleur effet. N'est-ce pas? Bah voilà, il est 51, on a 4 minutes pour discuter. Alors on parle de quoi? Vous avez une envie particulière? Alors non, mais moi c'était pour vous le dire mur des cons. Que j'ai vu les photos du saoudien au final, c'est arrivé, et il est vraiment beau. Est-ce qu'il mérite d'avoir été exclu? Oui. Et est-ce qu'on peut savoir ce que pendant la chanson, on peut dire, tu as montré ton portable d'un air extrêmement surpris, comme s'il y avait une info de dernière minute incroyable. Non, mais bon, c'est important que pour moi et 10 millions de personnes. Il y a eu il y a eu une explosion de les gaz. Les gens qui sont partis. À Prague. Ouais, dans le centre de Prague. Juste à côté de mon ancien appartement, et voilà, apparemment c'est T'avais oublié de fermer en partant. Mais je crois que c'est j'avais oublié de fermer le gaz en partant au mois de juin. On a la coupable. Je crois que c'est assez important comme explosion de gaz en plus. Ouais, non, c'est assez flippant.
Mais bon. C'est dans le centre historique, donc c'est pas terrible. C'était la chronique GDF. Voilà, c'est ça. Et le mur des cons, alors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce qu'on buzz, on débuzz? Étonné, t'étais pas dessus. Rémi, non, bravo, non, mais il fallait la faire, j'ai entièrement d'accord. Ouais, moi j'aurais une place dessus. Mais toi, j'ai vu que t'avais parlé d'un autre scandale sur le mur des cons. J'ai vu ça sur Twitter, ça m'a fait beaucoup rire. Il y a quelqu'un qui mais voilà, il y a un nouveau scandale du mur des cons. Il paraît qu'il y en aurait un dans chaque mairie, et c'était le portrait officiel de François Hollande. Ça m'a fait rire. Ouais. C'est pas méchant. Mais ça a été monté par qui? Comment? J'ai pas compris ça. Enfin, j'ai pas suivi, surtout. surtout. C'est les magistrats qui épinglent ceux qui les ennuient. Du syndicat de la magistrature, qui est un des syndicats, et voilà, ils ont découpé. Alors, il y avait un mot d'ordre: si vous voulez épingler un con, vérifiez qu'il n'est pas sur le mur, et puis coller. Mais il y a eu un petit, enfin, il y a des parents de victimes aussi qui ont été mis, et ça c'était pas terrible. Ça c'est pas terrible. Ouais. Non, des parents de victimes dont les enfants ont été soit violés, soit assassinés, donc c'était pas terrible. Et il y avait un père qui faisait une interview sur Le Monde et qui disait mais c'est scandaleux, vous vous rendez compte Après, il y a certaines personnes, on va pas donner de nom, Nadine Morano, qui sont bien sur le mur, non? Ça dépend, est-ce qu'on peut jouer aux fléchettes sur ce mur? C'est pas improbable en plus. Oui, c'est pas improbable du tout. Mais ça risque d'être fermé là un jour, ou ils vont laisser libre cours? Et voilà, la chute du mur. Oh là. Version 2013. Non, je crois que Christiane Taubira a saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour savoir s'il y avait lieu à poursuite ou. Enfin, en gros, il risquait pas grand-chose. Il risquait une amende de 38 € pour injure ou quelque chose comme ça. Ah oui, bon, ça va. Voilà. Vous vous souvenez, on peut faire un autre jeu. Moi, j'avais lu quelque chose aujourd'hui, hier, sur les 3 pires métiers à faire à l'avenir. Oui. Ils ont pris en compte, c'est un classement qui est sorti en gros qui évalue donc le salaire, le niveau de stress et surtout l'embauche plus tard. Est-ce qu'on pourrait être embauché en faisant ce métier-là? Alors à votre avis, je vous écoute, quels sont les 3 pires métiers du monde? Animateur radio. Bah c'est pas loin. Non. Mais c'est journaliste? Je t'accorde un oui parce qu'il y a journaliste à l'intérieur. Est-ce que c'est journaliste ou est-ce que c'est reporter? C'est journaliste en général, parce qu'effectivement il y a quand même de moins en moins de boulot là-dedans, et en tout cas de moins en moins bien payé. La preuve, nous ne sommes pas payés. Et pourtant on fait de l'investigation. Et quelle actualité? Et pourtant, un autre métier, alors je vous aide, on n'y penserait pas trop. Bûcheron. On dirait que j'en ai parlé à Antoine tout à l'heure. Non, bon, je dis, c'était bûcheron, journaliste et acteur, parce que acteur, à moins d'être un Johnny Depp ou un Bradley Cooper. Alors les meilleurs métiers, c'est quoi? Ouais, c'était beaucoup plus chiant. C'était tout ce qui est analyste financier, conseil. Mais parce que quels sont les critères qui sont pris en compte? C'est l'environnement de travail, le salaire, et surtout, à vrai dire, l'embauche, quoi. Parce que voilà, c'est les critères. Ouais, donc du coup, tu travailles dans une compagnie d'assurance. Ça fait partie des meilleurs globalement, métiers. Voilà, les métiers de la finance, malgré la crise, continuent à exister. D'accord. Mais c'est important. Ils ne pâtissent pas de la piètre image. Ils me regardent tous, ils attendent ma réaction. Mais je ne défendrai pas les financiers. Elle est en filière économie-finance. Voilà, mais je ne défendrai pas les financiers. Non, je pense que travailler en cabinet, on n'est pas dans une entreprise, on travaille pour les entreprises, du coup il y a peut-être moins de stress, c'est peut-être dû à ça aussi. Le salaire aussi. Le salaire aussi, oui, bah, forcément. Bon, après, oui. Pourtant, bûcheron, c'est pas stressant, t'es dans la nature et tout. Non, je pense que c'est vraiment juste l'embauche qui a dû descendre dans le classement. J'ai pas coupé le chêne aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est beau cette vision du bûcheronnage selon. Mais non, mais j'ai aucune idée, en vrai, je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'un bûcheron. De ce qu'est le travail, franchement, du bûcheron au quotidien. Bah, il coupe du bois. Non, mais d'accord, mais il coupe du bois, il va dans la forêt, il voit un arbre, il dit, ah, celui-là, on va le couper. Non? Je sais pas. On lui demande, je crois qu'on va t'expliquer ça hors antenne, ça va être très très long. Parce qu'il est déjà l'heure de nous quitter. Alors je vous remercie bien évidemment tous et plus particulièrement Simon pour avoir répondu à nos questions. Merci Simon. On se retrouve la semaine prochaine. Bah oui, j'espère. Ouais. Pour la dernière. Pour la dernière, Préparez les mouchoirs, ça va être triste. Et vous pouvez retrouver l'émission. Ce sera une émission exceptionnelle. En tout cas, plein d'émotions. Et vous pouvez retrouver d'ores et déjà, enfin non pas d'ores et déjà, mais d'ici 1 heure ou 2, l'émission sur le site comeunlundi.jimdo.com. C'est un peu ambitieux sur le 1 heure ou 2. Ouais. Et sur la page Facebook Comme un lundi. Exact. Très bien, au revoir, à la semaine prochaine. Salut, ciao. Ciao.